mesdames et messieurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour jeter un petit coup d'œil au Jinao 20. Ce stylo ne vous est bien entendu pas inconnu. Il a bien entendu un air de ressemblance avec le Jinao 10. Pour rappel, sur cette chaîne YouTube, j'ai parlé à 2 reprises du Jinao 10. C'était à l'occasion de la revue du Navalure Eclipse. Pour mémoire au passage, tout à la fin de cette vidéo, il y a particulièrement un tableau qui peut vous intéresser. Ce sont toutes les compatibilités qu'il y a entre les différents stylos capless de chez Jinao, de chez Majohn et de chez Pilot. Il y a aussi une autre vidéo que j'ai appelée Add-on stylo plume Jinao 10. Cette vidéo regarde qualitativement 3 différentes Jinao 10 et montre aussi la différence qu'il y a entre la plume extra fine et la plume fine. Par ailleurs, une des choses qui était un petit peu dérangeante sur le Jinao 10, ou plutôt sur les Jinao 10, il y a une irrégularité au niveau des sécheresses de plumes. Un de mes Jinao 10 est à peu près OK au niveau de la sécheresse de plumes, les 2 autres sont très mauvais. Une des choses sur laquelle je vais être très attentif, c'est de savoir si mon Jinao 20 a ce même problème de sécheresse de plumes ou pas. Côté prix, on est vraiment sur des stylos pas chers du tout. Le Jinao 20 peut être trouvé en dessous de 10 € sans aucun problème. Ici commence la revue de plus près et je vais tout de suite expliquer quelque chose. J'ai lu en effet dans certains forums que pour les gens, le Jinao 20 n'était rien d'autre que le même modèle que le Jinao 10, mais le Jinao 10 est en métal, le Jinao 20 serait le même modèle en plastique. Ça n'est pas le cas. Ici, je vous montre à droite le Jinao 10 et à gauche le Jinao 20. Il y a une différence de diamètre très importante et même une différence de longueur. J'aligne par l'arrière et vous voyez, il y a aussi une différence de longueur. En résumé, une grosse différence de diamètre, une différence de longueur et tout de suite, ça me fait penser au Pilot Decimo. Et voici un Pilot Decimo à côté, quasiment le même diamètre, quasiment la même longueur. En résumé, le Jinao 20 n'est pas une copie du Jinao 10, sauf que le Jinao 10 sera en métal et le Jinao 20 sera en plastique. C'est plutôt que le Jinao 20 se serait en réalité inspiré des dimensions du Pilot Decimo. De mon côté ici, j'ai une finition, on pourrait dire noir fumé, noir un peu transparent. J'aime beaucoup parce que ça permet d'entrevoir le mécanisme, mais pas de le voir totalement. Du côté de l'anneau ici, c'est parfaitement bien intégré, aucun problème. Globalement, il n'y a aucun souci d'intégration sur ce stylo, tout est impeccable. Rien à dire. Pour ce prix-là, c'est vraiment étonnant, c'est du super boulot de Jinao. Le mécanisme fonctionne parfaitement bien. Le clip, c'est la même chose que sur le Jinao 10. Il est donc un peu dur, mais ça reste fonctionnel. On ouvre et nous retrouvons le module habituel de chez Jinao avec la plume et le convertisseur ici. On va tout de suite vérifier si ce module est identique au Jinao 10. Donc je prends le module du Jinao 10, je le mets dans le Jinao 20. Et c'est impeccable. Du coup, on va faire l'échange jusqu'au bout pour vérifier. Et c'est impeccable aussi. Ça fonctionne parfaitement. Je vais réintégrer chacun des modules. Et au passage, je vais vous montrer aussi autre chose qui prouve que le Jinao 20 n'est pas un simple Jinao 10,
Donc vous voyez ici, ça se visse. Désormais, si je prends ceci du Jinao 10, vous pouvez le voir, le corps est nettement plus gros puisque on ne peut pas visser, ça rentre directement et entièrement par-dessus le pas de vis. Donc non, le Jinao 20 n'est pas qu'un Jinao 10 en plastique, c'est vraiment un stylo qui a une dimension du type Pilot Decimo. Je vous rappelle pour les convertisseurs et la compatibilité. La compatibilité est totale entre le Jinao 10 et le Jinao 20 pour le module qui est à l'intérieur. Et si vous voulez retrouver toutes les autres compatibilités, vous pouvez aller voir la vidéo sur le Navalure Eclipse. Tout à la fin, vous avez un tableau qui donne toutes les compatibilités. Avant de conclure cette revue de plus près, j'aimerais quand même rappeler un petit défaut qu'il y avait sur le Jinao 10 et qu'on retrouve sur le Jinao 20. Je tiens à mentionner, alors pour le prix, c'est un petit défaut, parce que le prix est vraiment très bas, mais je rappellerai que lorsqu'on active ici pour sortir la plume, le bouton, qu'est-ce qui prend toute la pression? C'est le convertisseur, à cet endroit-là. Le convertisseur qui est entièrement en plastique et qui est plutôt de basse qualité. Donc je ne sais pas combien d'années ça tiendra sûrement quand même quelques années, mais on ne peut pas dire que ce soit d'une grande qualité. Et ça fait une différence par rapport à ce que délivrent Majohn et Pilot. Et moi, j'aime bien utiliser les capless de cette manière-là, justement parce que je préfère qu'il n'y ait pas de pression sur le convertisseur, mais qu'il y ait une pression sur ce bloc métallique qui est ici. Les Majohn et les Pilot sont délivrés aussi, en plus du convertisseur, avec une cartouche dédiée, comme ceci, et un bloc métal que l'on peut mettre par-dessus. Du coup, c'est complètement sécurisant d'avoir ce système-là. Alors certes, vous n'avez plus le convertisseur n'est pas compatible avec le bloc métal qui est ici, mais au moins c'est sécurisant. Vous savez que ça durera ad vitam aeternam, qu'il n'y aura pas de problème sur le convertisseur dans le temps. Et du coup, la pression ne s'exerce plus sur un convertisseur en plastique, mais s'exerce sur un bloc en métal. Et ça, qualitativement parlant, ça fait une différence. Alors, oui, me direz-vous, mais peut-on utiliser la cartouche et ce bloc métal sur le Jinao 20? Eh bien, il suffit d'essayer. La réponse est donc oui. C'est juste tout simplement que Jinao ne délivre pas ce bloc et cette cartouche, sans aucun doute pour des raisons de coût, pour conserver un coût très bas sur ce stylo. C'est le moment de la peser et je me suis dit, là, on va tous les faire. Ici, nous avons le Jinao 10, le Jinao 20, le Majohn A1, le Majohn A1 mais dans une édition un peu spéciale, le Majohn A2, le Majohn A3, le Pilot Capless et le Pilot Decimo. On commence par le Jinao 10 qui fait tout de même un bon 34 grammes. Le Jinao 20, beaucoup plus léger, 19 grammes. Maintenant, le Majohn A1, celui-ci étant sans clip, entre 31 et 32 grammes. Un Majohn A1, mais dans une édition un peu particulière. Il est un peu plus léger, 29 grammes. Nous passons maintenant au Majohn A2 en plastique, qui est un petit peu l'équivalent direct du Jinao 20, entre 19 et 20 grammes. Ils sont d'ailleurs du même poids. Donc le Jinao A2, le Jinao 20 et le Majohn A2 sont approximativement du même poids. Le A3, qu'on sait très lourd, fait entre 40 et 41 grammes. Et nous passons aux deux stylos Pilot, le Capless standard 32 grammes et le Decimo entre 20 et 21 grammes.
Pour résumer tout ça, je vous mets un petit tableau à l'écran. Si vous souhaitez un capless qui est plutôt léger, il y a donc 3 stylos en compétition pour vous. En premier, le Jinao 20 avec approximativement 19 grammes. On est dans un prix aux alentours de 10 €, voire moins. Le corps est en plastique. En face, le Majohn A2, environ 2 à 3 fois plus cher. Pratiquement le même poids. Corps en plastique, lui aussi. Pour terminer, le Pilot Decimo, un petit peu plus lourd à 21 grammes. Le corps est cette fois tout en métal. La plume est en or. Et côté prix, bien entendu, beaucoup plus élevé. Ça varie beaucoup d'une boutique à l'autre, mais on va dire à la louche par rapport au Jinao 20, 10 à 20 fois plus. Nous passons aux dimensions relatives du Jinao 20. Ici, nous avons le Pilot Capless, le Pilot Decimo, ici le Majohn A2, ici le Jinao 20, le Jinao 10 et le Majohn A1. Pour dire les choses clairement, tous ces stylos sont approximativement de la même longueur. Le plus court en réalité c'est le Jinao 20, mais vraiment de très peu. Et on constate tout de même 2-3 mm de différence entre le Jinao 10 et le Jinao 20. Du côté des diamètres, là c'est beaucoup plus intéressant, tout simplement parce que on voit que ici le Pilot Capless, le Majohn A1 et le Jinao 10 sont nettement plus épais en termes de diamètre, et ceci sur l'ensemble du corps. Par contre, il y a 3 stylos qui ont vraiment des diamètres extrêmement proches, voire identiques. C'est le Pilot Decimo, le Majohn A2 et le le Jinao 20. Ces 3 stylos sont vraiment quasi identiques. Quand je dis identique, je préfère préciser, je ne parle que des dimensions. Nous passons au test d'écriture. Alors ici, je ne vais pas faire de comparaison entre la plume Extra Fine et Fine de chez Jinao. Je l'ai déjà fait dans la vidéo Add-on stylo plume Jinao 10. Je vous laisse le consulter si c'est ça qui vous intéresse. Là, ce qui m'intéresse un peu plus, c'est de regarder comment cette plume F écrit et si elle est bien consistante avec les précédentes plumes F de chez Jinao, je veux dire des stylos Jinao 10. Quelques mots d'abord sur le confort. C'est un stylo qui est parfaitement confortable, mais toujours avec la même condition, si le clip ne vous dérange pas sur ces stylos-là. Il est plutôt léger, le grip ne glisse pas du tout, et côté longueur, même les plus grandes mains y trouveront leur compte. Côté plume, c'est une excellente plume. Cette plume est vraiment très douce, elle glisse littéralement sur le papier. Côté humidité, je dirais humidité plutôt moyenne, peut-être on pourrait dire moyen plus. Et pour terminer, la plume est rigide. Une fois de plus, cette plume F est parfaitement consistante avec mes autres plumes F du Jinao 10. C'est une excellente plume dont la caractéristique première est vraiment la douceur. Si vous voulez mon avis, mais ça n'est que mon opinion, de tous les stylos capless Majohn ou Jinao, c'est la meilleure plume acier de tous ces stylos. J'ai mis de côté les Pilot parce que je ne connais que les plumes en or de chez Pilot pour les capless. Je sais qu'il existe une plume en acier Pilot pour les capless, mais je ne l'ai jamais essayé, donc je n'en parle pas.
C'est le moment de la conclusion et je commence par ce que j'ai aimé. En premier lieu, ce Jinao 20 est bien construit et je dirais même, pour son prix, il est excellemment construit. Chose positive, il y a un grand choix du côté des finitions et probablement il y en aura encore plus dans l'avenir si on se fie à ce qu'il s'est passé pour le Jinao 10. Le Jinao 10 était un stylo qui avait tout de même un certain poids, pour rappel 34 grammes, et je trouve vraiment très bien que Jinao diversifie un peu sa proposition en proposant un stylo qui est nettement moins lourd, je rappelle environ 19 grammes pour ce Jinao 20. Ensuite, est-ce que ce stylo est confortable à l'écriture? Hélas, je vais faire le même commentaire que pour tous les autres stylos Capless. Oui, il est confortable à l'écriture, mais il faut que vous acceptiez d'avoir le clip à cet endroit-là. J'en arrive à ce qui est pour moi, à mon avis, un gros point positif de ce stylo. C'est cette plume F qui pour moi est excellente. Elle a vraiment une très belle douceur d'écriture. Si vous aimez les plumes qui glissent bien sur le papier, elle est faite pour vous. Et bien entendu, comment ne pas mentionner le prix? Ce stylo peut être trouvé actuellement à 6-7 € sur AliExpress. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé. Je vais commencer tout simplement par le clip. J'aimerais que Jinao, et j'espère que ça va arriver dans l'avenir, propose un Jinao 20 sans clip. Personnellement, je m'accommode très bien du clip pour écrire, mais je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas écrire avec ce clip à cet endroit-là. Par ailleurs, d'un point de vue goût personnel, je préférais qu'il n'y ait pas de clip non plus. En règle générale, j'aime bien avoir un peu plus de liberté au niveau de mes doigts pour écrire. Quand il y a un clip sur les Capless, cette liberté pour les doigts n'existe pas. Je vais maintenant aborder le deuxième point, mais j'avoue que j'ai même un petit peu honte de l'avoir mentionné parce que quand on regarde le prix de ce stylo, ça n'est pas forcément très fair-play de le faire. Il faut reconnaître que le convertisseur n'est pas vraiment très haut de gamme, et comme le bouton quand on veut sortir la plume appuie sur le convertisseur pour transmettre la pression, je ne suis pas un fan qu'un convertisseur de mauvaise qualité ait à transmettre cette pression. Par ailleurs, en règle générale, je préfère avoir la cartouche plus la couverture, le tube en acier pour protéger la cartouche. Ainsi, c'est le tube en acier qui fait effet pour transmettre la pression. Jinao ne le délivre pas comme Majohn et Pilot. Donc, soit j'aurais préféré qu'il délivre un convertisseur un petit peu plus qualitatif, soit qu'il délivre le tube plus la cartouche. Mais soyons tout de même honnêtes, au prix de ce stylo, il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre. Par ailleurs, je le rappelle, vous pouvez acheter chez Majohn la cartouche et le tube en métal, seuls au prix environ de 5 €. Ce tube et cette cartouche fonctionneront très bien avec le Jinao 20. J'en viens maintenant à un point qui est tout de même primordial, et ça, c'était un problème sur les Jinao 10. Beaucoup de Jinao 10 avaient des problèmes de sécheresse de plumes et même des problèmes assez rapides après quelques heures de sécheresse de plumes. Et ça, pour un stylo EDC, c'est quand même un gros problème. Du coup, la question, depuis que le Jinao 10 est sorti, est-ce que Jinao a résolu ce problème? Eh bien, hélas, la réponse est non. J'ai commencé un premier test avec le stylo à la verticale, plume vers le haut. Au bout de 6 heures, j'ai testé la plume. Elle était complètement sèche et tellement sèche que j'ai eu du mal à redémarrer le stylo. Ça m'a pris plus de 5 minutes pour le redémarrer. Donc, je ne peux pas vous dire en combien de temps exactement la plume a séché, mais c'est certainement très inférieur à 6 heures. Après, j'ai fait l'inverse. Plume vers le bas, toujours le stylo à la verticale. Et là, j'ai testé après 12 heures. Exactement pareil, la plume très très sèche, j'ai mis plusieurs minutes à la redémarrer. Donc, elle a séché en beaucoup moins que 12 heures. Alors, probablement comme vous, sur le Jinao 10, j'ai vu une vidéo où une personne graissait la zone du clapet afin d'améliorer le temps de séchage de la plume. Si vous avez essayé cette technique, n'hésitez pas à le dire sous la vidéo, ça peut toujours intéresser des gens, mais personnellement, je ne l'ai pas essayé pour plusieurs raisons. La première raison est que même si ça marche, ça n'est qu'une solution très temporaire. Ensuite, je reconnais qu'il y a une chose que je n'aime pas énormément, c'est de mettre cette graisse silicone au niveau du feed et au niveau de la plume. Ce problème de sécheresse de plume, pour moi, gâche complètement le stylo. Jinao nous sort un super stylo pour ce prix,
Mon avis est qu'il en devient inutilisable. Et là où je pardonne moins les choses à Jinao, c'est que ce problème est bien connu sur le Jinao 10, ils sortent le Jinao 20 et rebelote. Pour moi, ce Jinao 20 va rejoindre mon Jinao 10 numéro 2 et mon Jinao 10 numéro 3 dans leur zone de rangement et hélas, 3 fois hélas, ils n'en sortiront plus. Ce problème veut tout simplement dire que si à un moment donné vous vous arrêtez d'écrire avec ce stylo, vous mettrez du temps pour le redémarrer. Le temps qu'il faut pour que cette plume sèche est vraiment beaucoup trop court. Quel dommage. C'était la revue du Jinao 20. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?